Vous cherchez un pour votre service marketing, vous cherchez un ordinateur pour faire, je ne sais pas moi, des plans 3D, des animations, des vidéos, du montage vidéo. Bon bref, tout ce qui a un petit peu attrait à du service audiovisuel ou printing, ou marketing, ou tout ce que vous voudrez en tout cas, mais qui vous demande d'avoir un ordinateur qui en a un peu sous le pied, eh bien ici, j'ai un ZBook de chez HP évidemment, parce qu'il n'y a que qui font les ZBooks, et c'est la génération 11 du Power, et en version 16 pouces. C'est un format qui est très intéressant parce que voilà, l'écran est ni grand ni petit, il est plutôt grand à vrai dire, et surtout, il est très performant. Et en plus, en ce moment, il est en promotion, donc c'est une bonne raison de regarder cette vidéo pour savoir si il est intéressant d'acheter cet ordinateur aujourd'hui. Allez, je vous en dis plus après le jingle. Alors, tout d'abord, je ne vais pas vous faire de mystère, cet ordinateur est déjà installé, comme vous le voyez, il est ouvert. Donc c'est un ordinateur qui va être récupéré cet après-midi par son propriétaire. Et donc en attendant, bah voilà, je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo parce que cet ordinateur de chez HP est quand même assez exceptionnel par ses caractéristiques et puis aussi par son positionnement. En ce moment, il a un prix qui est vraiment très intéressant parce qu'il y a une remise en gros de 20-25% sur son prix habituel. Alors pourquoi? Bah parce que très certainement HP nous prépare la G12 qui devrait arriver, j'imagine, sous peu. Alors c'est toujours le moment où on se dit « Ah, qu'est-ce que je fais? J'achète la version qui est actuellement ou j'attends la nouvelle. » Bah oui, mais si vous faites ça, vous attendez sans arrêt la nouvelle parce que c'est sans arrêt que vous aurez des nouvelles versions. Alors regardez plutôt votre besoin. Votre besoin d'entreprise, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment d'attendre toujours la nouvelle génération ou est-ce que ça peut être de trouver le bon produit à un très bon prix? Bah c'est vraiment le cas de notre client avec ce modèle-là, avec cette génération-là. Il va avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un très bon processeur. Hein. C'est les nouveaux processeurs de chez Intel, donc avec un NPU intégré, et puis il va bénéficier d'un très bon prix. Voilà, je vous montre l'ordinateur, on va aller rapidement sur les caractéristiques classiques, et puis je vais m'attarder sur 2-3 caractéristiques qui sont elles, un peu moins classiques, et on va surtout regarder en fin de vidéo eh bien, ce que nous donne cet écran, parce que dans la famille des ZBooks, généralement, les écrans sont formidables. Bah, celui-ci, va pas faire mentir. On va dire, le concept, son écran est plutôt sympathique. Allez, alors, on ouvre, ou on fait semblant d'ouvrir, hein. La petite pochette avec les petites informations importantes, bon, vous les lirez si vous voulez. Généralement, les gens mettent ça à la poubelle directe, à tort ou à raison, je ne sais pas, vous me direz ça en commentaire. Carton recyclé, les matériaux de l'ordinateur, en majorité également recyclés. Si je vous trouve exactement la proportion, on vous le mettra juste à ma gauche. Et puis sinon, bah voilà, on ira mettre ça dans les commentaires. Alors, emballage soigné mais classique, hein, rien de trop exceptionnel. Le petit plastique HP, je vous enlève ça. Et voilà, le PC est beau, c'est sobre, moi j'aime bien. C'est un petit côté sans fioriture, vous voyez, épuré. La ligne est jolie, voilà. Dans le carton, qu'est-ce qu'on a encore? On a son alimentation, grosse alimentation parce que c'est un Power. Donc non, je vous dis des bêtises, pas parce que c'est un Power, c'est parce que c'est un ZBook. Et les ZBooks ont forcément besoin d'une grosse alimentation parce qu'ils intègrent une carte graphique à l'intérieur. C'est le cas de celui-ci, je vous dirai tout ça juste après. Donc on a une alimentation qui est plutôt sérieuse. Qui fait 150 watts. Voilà, 150 watts, vous le verrez juste ici. 150 watts, bah c'est quand même une alimentation qui est à peu près le double d'un PC classique. PC classique, c'est souvent dans les 65 watts. Là, 150 watts, bon bah forcément, c'est fait pour alimenter ce type d'ordinateur. Vous remarquez que c'est une fiche Cinch, de type Cinch en tout cas, hein, c'est pas forcément le bon terme. Mais en tout cas, ce n'est pas USB type C, comme vous pouvez l'avoir sur des PC classiques. Vous avez un câble qui est d'une longueur suffisante. Je vous ai dit, je ne fais plus les longueurs de câble, parce qu'à chaque fois, ça nous fait prendre des mesures. Généralement, c'est 1,50 m, voilà. Et là, vous avez, pareil, un petit mètre qui va avec l'alimentation, ce qui fait que vous pourrez mettre cet ordinateur à peu près partout. Moi, je vous recommande quand même d'acheter une station de travail ou une dock. On vous en a présenté une, alors je ne sais pas si on va vous présenter cette dock après ou avant, mais en tout cas, on vous a fait une vidéo sur une superbe station de travail de chez HP, une toute nouvelle station de travail, qui, comme à son habitude, coûte une blinde, mais est une des meilleures stations de travail que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez vous servir, on va dire, de cette alimentation lors de vos déplacements, vous mettez ça dans votre sacoche, et puis quand vous êtes au bureau, vous raccordez plutôt ça à une station de travail, c'est nettement plus pratique, et en plus, vous aurez tous vos périphériques connectés d'un coup. Alors, en termes de poids,
On va pas se raconter d'histoire, on est sur des ordinateurs généralement un peu plus lourds que des PC tertiaires. Ah oui, ça intègre beaucoup de choses, le châssis déjà est sans doute un peu plus costaud. Vous avez néanmoins hein, le poids de la carte graphique, c'est pas forcément ce qui va faire 500 grammes non plus, mais voilà, ce sont des ordinateurs qui sont plus robustes et donc qui pèsent un peu plus. Donc celui-ci a un poids de 2,12 kg. Voilà, 2,12 kg, donc c'est vrai que maintenant quand on dit plus de 2 kg, les gens font « Ouh là là, c'est lourd !» Bah oui, voilà, mais c'est le prix à payer quelque part pour avoir un ordinateur performant comme celui-ci. En termes de dimension, il fait 35,94 par 25,1 et puis 2,29 cm d'épaisseur à l'endroit le plus épais, c'est-à-dire là où il y a le pied en dessous et puis l'extrémité de la coque. Voilà ce que je peux vous dire en termes de dimension et de poids. Bon, c'est assez classique hein, dans ce genre de modèle d'ordinateur, il n'y a rien de trop à dire de plus. Allez, je vous ouvre l'ordinateur. Donc là aussi, sobriété, mais ma foi, c'est très sympathique comme type de design. On a des touches qui sont très souples, c'est un clavier premium. Donc les claviers premium ont un toucher qui est vraiment très agréable. Comme vous pouvez le voir, il y a un pavé numérique. Et donc ça veut dire que même si vous faites par exemple beaucoup de tableurs, eh bien vous aurez le côté pratique du pavé numérique. Vous avez évidemment le fingerprint, vous avez un grand touchpad ici, multitouch, etc., comme à son habitude. Vous avez donc les petites touches habituelles, dont de façon assez régulière maintenant, la touche du bouton démarrer que vous voyez juste ici. Et puis après, bon, les touches classique. Hein. Donc toute cette surface-là, vous pouvez le rétroéclairer avec différentes puissances et puis il va s'éteindre à certains moments quand voilà, vous tapez plus dessus, histoire d'économiser de la batterie. Surtout si, comme ici, vous êtes en mode batterie, c'est-à-dire sans chargeur branché, eh bien le clavier va s'éteindre au bout de quelques secondes pour économiser de la batterie, mais il est rétroéclairé, donc pendant vos déplacements néanmoins, ou alors si vous travaillez le soir, vous voyez, chez vous ou à l'entreprise, eh ben, vous pourrez avoir une bonne vision sur le clavier et ce sur quoi vous tapez. Cet écran n'intègre pas la technologie SureView. Vous savez, c'est celle où quand on se met légèrement de profil ou de côté, eh bien tout est trouble. C'est plus des ordinateurs dans le monde du tertiaire qui intègrent ce genre de techno. Là, celui-ci n'a pas cette techno-là, mais il en a tellement d'autres qu'on va vite le pardonner. Voilà. Alors maintenant, pour vous parler des caractéristiques de ce modèle. Alors ce modèle, c'est le 98N83ET, référence qui, comme à son habitude, doit vouloir dire quelque chose, mais très honnêtement, j'ai pas pris le temps de me pencher sur la signification de tous ces caractères. Cela étant, sachez qu'il intègre un CPU Intel Ultra 7, donc c'est le 155H, donc très très bon processeur. Alors bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à l'Ultra 9 aujourd'hui, ou voire même des Xeon dans des modèles très onéreux. Là, on est sur une gamme, on va dire, un petit peu classique, un petit peu accessible. On est aux alentours des 1500 €. Donc voilà, 1500 €, on va pas non plus avoir des Xeon à l'intérieur, mais déjà avec un Ultra 7 155H, vous avez un très bon processeur. Je vais pas trop rentrer dans le détail des cœurs, les cœurs de puissance, efficient, NPU, etc. Je vous mettrai plutôt le lien juste ici pour que vous alliez regarder une vidéo dédiée à ce genre de sujet, parce qu'autrement ça va rallonger encore cette vidéo. Donc franchement, regardez celle-ci. Si vous voulez avoir des specs plus détaillés sur les CPU, à quoi ils servent, pourquoi on a des CPU neuronaux maintenant, etc. Bah, vous regarderez la petite vidéo qu'on vous met et vous la regarderez juste après. Voilà. Alors comme je viens de vous le dire, je ne vais pas en dire trop au niveau du processeur. Sachez quand même qu'il est doté de 16 cœurs au total, donc les cœurs efficients, puissance, NPU, etc. Donc voilà, c'est un gros processeur, c'est un processeur qui vous permet de gérer tout type d'application sans ralentissement. Alors peut-être pas pendant 10 ans, mais en tout cas pendant 3-4 ans, sans aucun problème, avec un Ultra 7 155H 16 cœurs à 4800 GHz de fréquence maximum. Bon, vous êtes un petit peu tranquille. Alors, sachez que ce modèle-ci est équipé de 32 Go de mémoire, mais il peut aller jusqu'à 64. Vous avez 2 emplacements SODIMM. Évidemment, c'est de la DDR5. Et selon votre besoin, lors de votre commande, bah, vous pouvez nous demander d'augmenter ou diminuer. Bon, ça m'étonnerait de diminuer, mais voilà, 32 Go, c'est aujourd'hui ce qu'il faut pour ce type de produit, parce que vous avez forcément utilisé des applications gourmandes avec ce type de produit. C'est pas pour faire du Word ou de l'Excel que généralement vous achetez un ZBook. Voilà, maintenant vous pouvez en faire aussi si vous voulez, mais 32 Go me paraît être la bonne base sur laquelle il faut partir. Et puis si vraiment vous voulez booster encore un peu plus, vous pouvez aller jusqu'à 64 Go. Ce modèle intègre un disque de 1 Tera, un disque évidemment SSD, NVMe, donc il est monté sur un slot PCI 4.0. C'est, on va dire, ce qu'on a quasiment de mieux aujourd'hui. Ce n'est pas du 5, mais voilà, c'est un bon équilibre de ce qu'on peut retrouver dans un ordinateur ZBook. Et vous avez évidemment la possibilité de nous commander ce modèle avec un disque plus grand si nécessaire. Après, voilà,
pourrez aussi faire du stockage en réseau, vous pourrez faire des stockages déportés si vraiment votre besoin allait au-delà. Alors pour revenir sur le 155H, sachez qu'il va jusqu'à maximum 4,8 GHz, ce qui déjà lui confère un turbo boost assez efficace. Et puis il est épaulé par une carte graphique Nvidia, c'est la RTX 2000 Ada, dotée de 8 Go de RAM en GDDR6. Donc voilà, là aussi, vous avez une bonne carte graphique. Là, comme pour tout le reste, c'est un bon équilibre. Ce n'est pas la plus grosse des cartes graphiques Nvidia, mais voilà, au prix auquel vous allez pouvoir acquérir cet ordinateur, vous avez là déjà quelque chose de très puissant et qui conviendra à peu près 90% d'entre vous. Il y a toujours 10% qui va avoir besoin de plus, mais là, très honnêtement, avec une RTX déjà 2000 Ada, 8 Go de RAM, franchement, vous êtes tranquille. Il est équipé d'une puce de sécurité TPM 2.0, donc vous allez pouvoir chiffrer avec BitLocker ou autres produits concurrents, mais souvent avec BitLocker de Microsoft. Vous avez dedans un Windows 11 professionnel qui est préchargé, et si vous passez par Carpe Diem, il est même paramétré tout à jour, c'est-à-dire les firmware, les drivers, vos applications installées dessus, intégrées dans votre AD, que vous soyez avec une AD on-prem ou une AD Azure, ça sera de toute façon paramétré, intégré au sein de votre SI, voilà, où qu'il soit. Et vous avez bien évidemment tout un tas d'autres sécurités liées à HP Wolf, mais que je ne veux pas vous détailler ici parce que ça serait trop long. Et en plus, je vous avoue que certaines de ces sécurités chez nous, on les désactive au profit d'autres logiciels de sécurité que l'on intègre. Il est Bluetooth 5.3, il est Wi-Fi 6E en MU MIMO 2x2. Alors si tout ça d'ailleurs vous dit rien, je vous mettrai un lien juste en haut où on vous a fait tout un tas de vidéos qu'on n'a pas encore totalement terminées, mais c'est en train de se terminer, sur toute l'histoire du Wi-Fi, où on vous explique toutes les technos du Wi-Fi, le multi-MIMO par exemple. Donc je vous en dirai pas plus ici, mais vous aurez le lien juste là pour aller voir tout cela après cette vidéo si vous voulez. En tout cas, il est Wi-Fi 6E, donc il intègre la bande de fréquence 6 GHz, la 2.4 évidemment, et puis la 5 évidemment, mais vous avez surtout la bande de fréquence 6 GHz qui est intégrée avec celui-ci. En termes de périphérique, tout ce qui est connectique, on va détailler cela sur la caméra d'à côté, mais voilà. Déjà pour vous dire que c'est un PC qui est doté de 6 cellules au niveau de sa batterie. Il a une charge rapide, 50% de charge en 30 minutes. En termes d'autonomie, HP nous dit ça tient toute la journée. Bon, bien évidemment, surtout avec ce type de PC, vous pouvez lui en demander beaucoup. Ça va totalement dépendre de ce que vous faites avec. Bon, voilà, dites-vous que 8 heures, sans doute, vous les tiendrez. Après, au-delà, ça va vraiment dépendre de votre usage. Et parce que je vous parlais de ce logiciel HP Wolf, sachez que vous en avez une liste comme ça, donc je vais quand même pas tous vous les énumérer, mais vous avez beaucoup de logiciels HP. Et là, c'est comme toujours, il y en a qui aiment bien ce genre de logiciel, il y en a qui disent bon, ça consomme beaucoup pour rien, moi je m'en sers pas, est-ce que je les laisse, est-ce que je les enlève? Je partage un petit peu ce dernier point avec vous. Je pense que parfois, les fabricants en mettent beaucoup trop et ça finit par faire un ordinateur qui tourne pour ces applis-là et puis qui nous laisse de temps en temps quelques ressources pour nos applis. Donc voilà, vous ferez comme vous voudrez. Nous, bien souvent, il y a des applis qu'on va laisser, des applis qu'on va enlever parce qu'on les juge vraiment pas très intéressantes. En tout cas, selon l'usage, pas très intéressantes. Mais vous pouvez toujours les remettre après ou tout enlever si ça ne vous plaît pas. Je crois avoir fait un bon tour de ce que vous pouvez avoir en termes de caractéristiques générales. Il intègre également tout ce qui est standard militaire, résistance, vous savez, au choc, à l'humidité, aux vibrations, etc. Bon, voilà, sachez que ce sont des ordinateurs qui sont robustes. Ça me permet de vous parler de garantie. La garantie est de 1 an sur ce modèle-là. Donc, à mon sens, c'est assez inévitable d'acheter une extension de garantie. Nous, c'est systématique, on propose au client. Le client, après, décide de prendre ou de ne pas prendre. Mais voilà, 1 an. En plus, c'est du retour atelier. Franchement, c'est pas très pratique au sein d'une entreprise de voir son ordinateur partir en réparation pendant une semaine, vous voyez. Donc moi, je vous encourage à prendre des extensions, déjà qui vont rétablir une garantie sur site, c'est-à-dire avec un partenaire HP qui va venir vous réparer cela dans votre entreprise. Et en plus de cela, on va allonger cette durée de garantie, généralement à 3 ans, ce qui correspond à l'amortissement comptable ou la location par exemple du produit. On fait beaucoup de propositions de location à nos clients pour ne pas, ma foi, nuire à votre trésorerie, surtout en ce moment où il paraît que ça peut être un peu compliqué vu la période que l'on traverse. Donc la location parfois est bien, c'est bien aussi de coller avec la garantie du produit, comme ça on n'a pas de mauvaise surprise à devoir continuer de payer une location alors que le PC n'est plus garanti. Donc prenez une extension de garantie, 3 ans minimum.
On peut aller à 4 à 5 ans hein, sur ce genre de produit sans aucun problème parce qu'il sera tout simplement suffisamment efficace dans 3, 4, 5 ans. Puis après, bon, voilà, c'est pas un tableau, il faudra quand même mieux le changer pour avoir un PC moderne à cette époque-là qui sera forcément plus rapide et adapté aux applications qui seront sur le marché dans le même temps. Donc voilà, garantie 1 an. Prenez une extension, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais prenez une extension surtout qui intègre une garantie sur site. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Votre collaborateur devra attendre le temps de la réparation, peut-être une journée, vous voyez, mais en une journée, ça sera plié au lieu de devoir partir votre PC pendant une semaine. Et puis, tous les aléas des transports, voilà, c'est un peu pénible à gérer tout cela. Alors, maintenant, nous allons parler eh bien de connectique. La connectique de ce côté-ci est très chargée. Vous en avez un tout petit peu moins de l'autre côté, mais par contre, vous avez un truc assez sympa. Bon, je vous le montrerai quand on en sera là. Alors, ici, eh bien, c'est l'entrée de l'alimentation, hein, du fameux transpo de 150 watts que vous allez pouvoir connecter, mais vous allez pouvoir aussi utiliser les deux ports USB type C qui sont Thunderbolt 4, et ça, c'est très important parce que ça vous permet de brancher une station de travail comme celle que je vous évoquais tout à l'heure, la nouvelle dock de chez HP, qui elle aussi a évidemment un câble USB type C qui est Thunderbolt 4 et ce qui vous permet donc de faire passer 40 Go de flux. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal d'avoir ce port là parce que cet ordinateur est doté d'une carte LAN qui me satisfait moyennement, mais qui est heureusement rattrapé justement par cette caractéristique. Je vous en dis plus quand on en sera là. Alors donc, juste ici, deux ports qui sont USB type C en DisplayPort 2.1 Thunderbolt 4, et vous avez la possibilité de brancher entre ici et ici, donc le fameux câble double des stations d'accueil HP qui vous permet en même temps d'avoir l'alimentation et en même temps d'avoir la partie connectique qui va passer par justement le port Thunderbolt. Donc avec un seul effort d'insérer ce gros câble double, eh bien vous avez la possibilité de raccorder tous vos écrans, votre imprimante, votre scanner, bref tout ce que vous pourriez avoir de raccorder sur votre station d'accueil et surtout câble réseau en 2,5 gigabits seconde en termes de vitesse, et ça on y revient dans quelques instants. Pour en finir avec ces deux ports, ils sont alt mode, donc c'est-à-dire qu'ils font passer et de la data et du signal vidéo, ce qui explique que vous pouvez donc avoir cette station d'accueil raccordée dessus. En termes de sortie vidéo, donc vous pouvez brancher les écrans directement ici et avoir jusqu'à 2 à 3 écrans externes plus l'écran qui est dans le PC, ce qui vous fera 4 écrans, donc c'est plutôt pas mal même si vous n'avez pas de station d'accueil. Après ça va fatiguer la connectique de l'enlever et le remettre sans arrêt, donc vaut mieux la station d'accueil. Ensuite vous avez un premier port USB type A en 3.2 Gen 1, donc là c'est du jusqu'à 5 gigabits. Ils sont port delivery les deux, donc le premier est ici, l'autre on va le voir juste après. Donc vous allez pouvoir raccorder votre clé USB, vous allez pouvoir raccorder quelque chose que vous voulez charger dans votre smartphone, je ne sais pas, un disque dur externe ou un disque SSD externe. Vous avez enfin le port combo micro-casque que vous allez pouvoir utiliser juste ici pour faire vos vidéoconférences par exemple, ou en faire des enregistrements de son, hein, vu que c'est un ordinateur qui peut servir à faire du multimédia. Vous pouvez brancher votre micro-casque ici. Et puis, vous avez ici un lecteur de carte à puce. Voilà, bon, quand vous êtes dans une entreprise, on va dire d'une taille assez conséquente, l'authentification en deuxième facteur peut être ce type de carte. Vous avez le lecteur qui est intégré ici. On va passer maintenant à l'autre côté. Alors, sur cette tranche-là, il n'y a plus rien. Hein. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus rien sur ces tranches-là dans les ordinateurs. Donc, voilà, je vous montre ce côté-ci. Et ce côté-ci, on va tout de suite commencer par ce qui, pour moi, est toujours un petit peu agaçant. C'est ce connecteur Ethernet, donc le connecteur pour brancher votre câble réseau qui est en gigabit. Voilà, bon, c'est comme ça. Dans la future gamme des ZBook, ou en tout cas dans la future génération, quand on va passer à la Gen 12, j'imagine bien que là, on aura des ports Ethernet en 2,5, si on en a encore, parce que sachez qu'ils pourraient même les faire disparaître, hein, on ne sait jamais. Alors que bon, moi je pense qu'un câble réseau, c'est quand même toujours aussi indispensable, même si on a du Wi-Fi 7, parce que le réseau en filaire est quand même beaucoup plus stable que du Wi-Fi 7, même si le Wi-Fi 7 est quand même aujourd'hui très stable, mais voilà, un bon vieux câble réseau, c'est quand même pas mal, surtout pour ce genre d'usage. Alors voilà, ici vous avez une carte 1 gigabit, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va largement pouvoir être remplacé par la carte Ethernet qui est intégrée dans la station de travail HP, qui elle est en 2,5 gigabits, à condition que vous ayez sur votre ordinateur un port de connexion qui soit Thunderbolt 4, et donc ça tombe bien. Lui, il est,
40 gigabits de bande passante, ce qui va vous permettre de faire passer toutes les sorties écran dont vous pourriez avoir besoin, et puis de vous faire passer justement le flux réseau en 2,5 gigabits à travers un seul câble USB type C. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça rattrape un petit peu la sauce. Maintenant, bon, voilà, en déplacement, vous avez besoin de vous raccorder à un réseau. Sachez que la carte réseau 1 gigabit fera le travail. Mais quand vous serez au bureau, que vous avez vraiment besoin d'un gros débit, bon, bah vous avez cette station d'accueil qui peut être avantageuse. Et juste après, eh bien, vous avez le deuxième port USB type A, donc un USB 3.2 Gen 1, 5 gigabits, Power Delivery, donc comme pour l'autre, je ne vais pas me répéter. J'ai oublié ici le petit emplacement pour installer votre câble anti-vol. Donc là, c'est une petite tête, mais vous pouvez avoir le même type de petite tête, que ce soit chez HP ou Kensington, qui HP évidemment vend ses propres câbles, mais Kensington a aussi pléthore de modèles différents. Et je vous engage quand même à acheter ce genre de petit câble, parce que si pendant votre pause déjeuner, quelqu'un de malveillant venait à vous piquer votre PC, je pense que le retour de déjeuner va vous faire regretter votre repas, parce qu'au prix du PC, il vaut quand même mieux le protéger et installer ce petit câble. Voilà, bah c'est là que vous allez le mettre. Alors après, vous avez des câbles anti-vol avec une tête ou deux têtes, ce qui vous permet par exemple de raccorder aussi la station de travail ou la station d'accueil à ce câble, et comme ça vous protégez le tout avec un seul câble, donc c'est relativement économique. Vous avez enfin juste là un emplacement qui peut être exploité si le modèle que vous choisissez intègre une carte 4G, donc une carte WAN, pour mettre une carte SIM dedans. Ce ne sont pas forcément tous les modèles qui vont intégrer cette carte 4G, mais voilà, selon votre besoin, faites-nous la demande et puis on vous fournira un modèle avec la carte 4G intégrée. Vous avez là, juste là, quelque chose de super intéressant, mais qui est dans la majorité des Z-Book, c'est un lecteur de carte SD en 4.0, donc c'est la dernière génération, quasiment la dernière génération de lecteurs de carte SD, ce qui vous permet de mettre des cartes ultra rapides et avoir des débits ultra rapides de transfert entre votre carte SD et votre ordinateur. Et donc si vous faites des montages vidéo et que vous utilisez très certainement des cartes SD pour stocker tout ça, vous pouvez insérer votre carte à l'intérieur et puis avoir un transfert très très rapide. On va finir par l'écran. Alors l'écran que je vais vous montrer ici. Et puis en fin de vidéo, on va de toute façon vous faire un petit 360 autour de ce PC pour que vous voyez très très bien l'écran et surtout le rendu, vous voyez, quand on a un peu de profil au niveau de l'affichage. Alors cet écran est un écran de 400 nits. Donc un écran très lumineux, je peux vous dire qu'ici il y a beaucoup d'éclairage et malgré tout, il a un écran qui renvoie quand même beaucoup de lumière. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser quel que soit votre éclairage dans vos bureaux, mais aussi en déplacement, vous voyez, peut-être pas sous le soleil non plus, mais voilà, 400 nits, ça envoie quand même beaucoup, même sous un soleil, on va dire, relatif. Bah, vous pouvez travailler avec. Vous avez ici une caméra 5 mégapixels qui est évidemment dotée d'infrarouge, donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser Windows Hello. Vous avez le shutter qui est là, donc vous savez le petit loquet là que vous rabattez pour protéger votre vie privée. Si vous n'avez pas envie que cette caméra se déclenche à votre insu, si quelqu'un piratait votre ordinateur, eh bien vous pourriez hop, fermer le petit loquet et ainsi obturer la caméra. Cette caméra intègre tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui, mais ça aussi, on vous en a déjà beaucoup parlé, donc je vous mettrai le petit lien là-haut pour aller voir ce genre de petites subtilités au niveau de la gestion de tout ce qui va être du son, vous voyez, du filtrage, de tout ce qui perturbe le son autour de vous, du bruit, des choses comme ça. Bon, voilà, sachez qu'il est doté de tout cela. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas dit, mais ce PC a une touche Copilot, il intègre une touche Copilot pour pouvoir lancer rapidement Copilot de Microsoft. Vous savez, Copilot, c'est l'assistant qui vous permet de vous assister à travers tout l'écosystème d'Office 365 et voire même de Windows. Donc vous le lancez et puis hop, ça vous donne un petit assistant IA, celui de Microsoft qui va vous aider dans votre quotidien. Voilà. Ce PC a évidemment cette touche comme à peu près tous les PC récents. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Il est donc infrarouge, ça je vous l'ai dit, hein, donc Windows Hello, détection, etc. Vous ouvrez avec votre trombine votre PC, en tout cas votre session Windows en l'occurrence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère aussi que si vous avez des besoins, vous passerez par Carpe Diem. Vous avez nos coordonnées juste en haut de cette vidéo. Et puis, sinon, vous pouvez également poser des questions en commentaire, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. On est à l'heure où je tourne là presque à 110 000 abonnés, donc nous sommes très très heureux. Merci à tous, merci aux prochains également. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt quoi qu'il en soit.